Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pierre Pelouzet, président de l'Obsar. Je suis très heureux de vous présenter ce matin les meilleurs vœux de l'Obsar pour 2025, en mon nom et bien sûr au nom du conseil d'administration. Je suis certain que depuis des années, vous nous suivez et vous êtes attachés aux achats responsables. 2025 sera encore une très belle année dans laquelle les achats responsables auront très largement tout leur rôle à jouer. Je vous rappelle en deux mots que l'Obsar est une association loi 1901 qui a été créée en 2010. Donc, vous voyez, ça fait quelques années maintenant que nous portons ces pratiques et que nous voulons diffuser toujours plus largement les bonnes pratiques en matière d'achat responsable avec vous tous. Le conseil d'administration, donc, qui se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois les vœux, vous les voyez, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez les très belles personnalités qui nous accompagnent. Et tous ensemble, nous portons tous les travaux de l'Observe que Nathalie va très rapidement rappeler et nous donner quelques perspectives sur 2025. Alors, Nathalie, effectivement, avant que tu présentes, vous l'avez vu, association créée en 2010, donc vous avez tous fait le calcul. 2025, ce sera le 15e anniversaire de l'association. Et nous prévoyons, et c'est une petite surprise, donc je ne vais pas en dire plus ce matin, une belle journée d'anniversaire, un rendez-vous festif en juin. Et puis au-delà de ça, nous aurons nos deux réunions adhérents. Le 25 mars, la première est déjà fixée, et une autre dont on vous fournira la date le 25 novembre, sans oublier notre assemblée générale en juin. Voilà, pour le reste, cette fois vraiment, je te laisse la parole, Nathalie. Merci beaucoup, Pierre. Alors oui, l'activité de l'Obsar est largement animée par nos groupes de travail qui nous permettent un certain nombre de publications que vous connaissez sûrement. Donc en 2025, nous poursuivons le GT Achat et Climat, donc que nous menons avec Ado Consulting, avec donc notamment une réunion mensuelle qui va animer deux sujets de travail pour 2025. Le premier, comment on embarque les fournisseurs dans les plans de décarbonation? Donc, sujet à très fort enjeu aujourd'hui. Et puis, en semestre 2, nous élaborons la V2, donc la mise à jour de la cartographie des plateformes digitales utiles à la décarbonation des achats, dont la première version a été éditée fin 2024. En 2025, nous avons le plaisir de proposer à nos adhérents une deuxième cohorte du GT Construire sa démarche achat responsable. Donc ce GT, c'est en fait 4 sessions d'une demi-journée où nos adhérents sont réunis pour réfléchir ensemble et partager les pratiques sur la manière de mettre en place et déployer sa démarche achat responsable sur tous les aspects de celle-ci, que ce soit au niveau humain, organisationnel, outils. Nous terminerons le GT indicateur que nous avons démarré l'année dernière avec le livrable associé. Et enfin, nous avons le plaisir de proposer deux nouveaux groupes de travail à nos adhérents. Le premier sur les achats inclusifs que nous animons avec Osmose. Osmose, c'est, vous le savez peut-être, la réunion du groupe Réseau GESAT et de la plateforme Endeco. Donc, nous démarrons ces travaux à partir du mois de février. Et puis, deuxième groupe de travail que nous démarrons en 2025, un GT sur les droits humains, sujet évidemment extrêmement important, avec le pacte mondial Réseau France. Et nous démarrons donc ces activités le 29 janvier après-midi. Évidemment, dans les activités de l'OPSA, nous avons d'autres rendez-vous au-delà de ces groupes de travail et notamment mettons en place un rendez-vous bonne pratique qui va se dérouler de manière trimestrielle. L'idée étant, c'est quand même notre marqueur de faire parler les acheteurs adhérents entre eux et donc de partager toujours plus de bonnes pratiques à partir desquelles d'ailleurs nous publions des livrables. Nous animerons un club adhérent afin d'écouter donc nos représentants de manière à répondre évidemment plus rapidement aux attentes. Hein. Aujourd'hui, les achats responsables sont un sujet qui bouge énormément et donc ça nous permettra d'adapter nos activités aux besoins de nos adhérents.
Enfin, nous continuons nos CAF OPSAR. Nos CAF OPSAR, c'est un petit peu notre machine à café virtuelle autour de laquelle nous nous réunissons avec nos adhérents et autour desquels nous avons des discussions sur divers sujets. Dernier peut-être rendez-vous que nous allons mener dès fin janvier. Donc une matinée proposée par notre sponsor AFNOR, qui va nous présenter les dernières nouveautés sur la norme ISO 20400, le label engagé RSE, ainsi que leur outil de cartographie des risques. Que pouvons-nous dire sinon sur l'autre grosse activité de l'OPSAR, qui est le baromètre achat responsable? Eh bien, nous avons décidé l'an dernier de faire évoluer le modèle de ce baromètre qui jusqu'à présent était édité de manière annuelle. Donc là, nous modifions cette fréquence. Donc la prochaine session sera en toute fin d'année, donc avec une restitution début 2026. Donc cette année, nous proposerons à la sphère des acheteurs 3 mini-baromètres donc sur différents thèmes, notamment les achats inclusifs, l'évaluation des fournisseurs et les modalités de mise en œuvre des achats responsables. Donc voilà, ce sera trois publications que nous mènerons au fil de l'année et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les achats inclusifs donc, seront restitués avec Osmose lors des Andiformels de septembre 2025. Voilà pour les activités de l'OPSAR en 2025, Pierre. Merci beaucoup Nathalie, je suis sûr que ça a passionné tout le monde, mais au-delà de ces activités, on tenait à rappeler aussi à tous les adhérents et à tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient adhérer qu'il y a un petit bonus, même un très beau bonus quand vous adhérez à l'OPSAR, c'est une demi-journée d'intervention et que vous avez dans cette intervention la possibilité de vous faire aider, de vous faire accompagner, de faire intervenir un expert sur ce sujet des achats responsables. Les formats sont très divers. Vous voyez, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être une animation de conférence, ça peut être des échanges sur les bonnes pratiques, des accompagnements des équipes et de la mobilisation ou une enquête thématique. On en fait un certain nombre parce que, heureusement, un certain nombre de nos adhérents profitent de cette demi-journée. Vous voyez des exemples sur l'écran, mais je crois que tout le monde ne connaît pas encore ou n'a pas encore utilisé cette demi-journée. Et c'est dommage, ça vaut le coup. Vous êtes des adhérents engagés, vous participez, vous nous soutenez, vous participez au groupe de travail. Profitez aussi de cette demi-journée d'intervention. Ce sera le dernier petit message de ces vœux 2025 de ce matin. Merci Il me Pierre. reste aussi à remercier l'ensemble de nos adhérents dont vous voyez, au-delà de cette magnifique carte de l'OPSAR avec notre beau logo que nous avons changé il n'y a pas si longtemps. Tous ceux qui nous ont rejoints et qui participent aux travaux, je tiens à les remercier. Encore une fois, sans eux, l'Obsar n'existe pas. Et avec eux, nous avons une force extraordinaire. Vous en voyez aussi la liste nominative ici. Donc, merci à eux tous. Une bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Une bonne année aussi, j'espère, à ceux qui vont nous rejoindre. Et notez bien, flashez bien ce code barre de manière à pouvoir vous joindre à nous. Vous voyez qu'il y a une magnifique équipe, il y a des magnifiques entreprises et acteurs publics qui sont autour de la table et qui sont prêts à travailler, à avancer, à soutenir les achats responsables en 2025, encore plus que jamais. Donc, tous nos voeux, rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore membre de l'OPSAR. Et pour tous les autres, merci d'être avec nous et à très bientôt pour cette très belle année.